J'aurais jamais pensé pouvoir vivre en Amazonie. J'ai connu l'Amazonie, le Marajan, et depuis lors, une semence missionnaire assez profonde a été plantée dans mon cœur. Et avec ça, le désir de pouvoir vivre ici, de pouvoir donner complètement ma vie à service des plus pauvres parmi les pauvres. Você vai para onde hoje? Eu vou ao projeto. Vou ajudar os companheiros de trabalho lá. Você vai fazer o quê? Eu vou ter que passar na paróquia lá. Mais umas 10 horas no máximo eu tô voltando já, tá? Bom trabalho, uma boa atividade, que Deus abençoe. Amém. Bom dia. Tchau, vai com Deus. Deus acompanhe. Meu nome é Damião, sou casado, sou membro da Fraternidade Missionária João Paulo II. Chers amis, vous pourriez vous demander qu'est-ce qu'on fait ici, comment on a atterri au milieu de la forêt amazonienne pour une toute petite fraternité comme la nôtre qui est née il n'y a même pas 7 ans. Et c'est très beau de voir, quand on repense à l'histoire, toute récente bien sûr, toute jeune, c'est très beau de voir que la naissance de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II est liée à ce continent sud-américain. C'est sur ce continent que j'ai reçu cet appel avec d'autres à fonder cette fraternité le 18 janvier 2006. Ensuite, elle est née qu'en 2009. Et déjà existait un embryon de mission ici. Déjà, Sœur Noémie commençait à préparer cette mission. Donc au moment où on est né, le 2 avril 2009, eh bien en même temps, on peut dire que la Fraternité missionnaire Jean-Paul II est née en même temps à Fréjus, en Italie et puis ici en Amazonie. Et en fait, ce n'est certainement pas un hasard, hein. Le Seigneur guide nos vies, guide toutes choses. Et nous voyons dans ce que nous vivons ici les caractéristiques essentielles de ce que toute mission et tout missionnaire, et j'ose même dire tout disciple missionnaire, tout chrétien, peut vivre là où il est. C'est-à-dire les caractéristiques fondamentales de la mission. Aujourd'hui, enfin depuis longtemps déjà, on parle de nouvelle évangélisation. Vous savez que Jean-Paul II a lancé cette nouvelle évangélisation le 9 juin 1979, nouvelle dans son ardeur, nouvelle dans ses méthodes, nouvelle dans son expression. Nous sommes sur le site où le projet agricole Patawa se développe depuis 2 ans, mais qui est vraiment actif à peu près depuis 1 an. Là, on vend le fruit du travail, c'est-à-dire les poulets et les poules. Tous les 15 jours, on en vend une moyenne de 200.
Et voilà, c'est de ça que environ 5 familles vivent ici. 3 salariés quand même, avec un salaire fixe, minimum, mais un salaire fixe qui leur permet de vivre bien mieux de ce qu'ils vivaient avant. Car ici, quand la personne n'est pas salariée, elle vit de son travail. Et si un jour ils travaillent, ils ont de l'argent. Si un jour ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de l'argent et très souvent ils ne mangent pas. Donc ça a vraiment donné une régularité, au moins aux familles qui travaillent et qui se dédient au projet ici, concrètement. Ici, nous sommes dans un des villages parmi les plus pauvres de tout le Brésil. Hein. L'état du Pará avec l'état d'Amazonas, au nord du Brésil, c'est parmi les plus pauvres, qui se développent le moins. Donc ici, vraiment, les salariés effectifs, le pourcentage, c'est 15-20% maximum de tous les habitants du village qui compte environ 30 000 personnes entre la ville ici d'Anajas et l'intérieur. Donc voilà, ce projet, le but principal de ce projet est de donner du travail digne, hein, du travail qui n'est pas trop dur et qui nuit à la santé des personnes, hein, parce que d'habitude les hommes qui travaillent à l'intérieur de la forêt ont des travaux très durs et très dangereux et qui nuisent vraiment à la santé. Là, avec le projet, les familles restent unies, hein, vivent ensemble et c'est un travail vraiment digne, pas très dur et très beau aussi parce que c'est à contact direct avec la nature, avec les animaux. Et voilà, mais pour continuer, on compte encore sur votre générosité qui est très grande et qui permet vraiment à des familles de vivre avec ce travail. Meu nome é Damião, sou casado, sou membro da Fraternidade Missionária João Paulo II. Já estou no projeto há 2 anos, trabalhando nesse projeto e já estou com bastante tempo vivendo essa experiência na fraternidade, nesse trabalho do projeto, que para mim é motivo de muita satisfação e alegria estar trabalhando junto aqui com nossos irmãos. E o meu trabalho aqui no projeto é na manutenção, né, a mão de obra aqui junto com os companheiros de trabalho, Marivaldo, Alderi, seu Carlos. E toda manhã eu venho para cá para dar essa força, essa ajuda como membro do projeto também. Eu agradeço muito a Deus por esse trabalho, né? E pela pessoa que está me ajudando muito, que é a irmã Noemi. Agradeço muito a ela e agradeço a todas as pessoas que Deus colocou nesse projeto para nós trabalhar unidos sempre. E também meu objetivo é animar aquelas pessoas também que faço parte da associação daqui, que eu tiro para o sustento da minha família, ganhando um salário, até mais de um salário muitas vezes. Então isso para mim é uma satisfação muito grande, que Deus abençoe que todos os nossos planos deem certo. Notre centre missionnaire s'appelle Miracle de Dieu
Et c'est en fait ce qu'on voit, le jour. Pendant les visites, souvent je visite les familles, je passe des heures en visitant. Et par la grâce de Dieu, je peux aider à travers des projets concrets que la mission développe. Je peux aider avec de la nourriture, avec des médicaments, avec des voyages qui permettent aux familles les plus pauvres de pouvoir voyager jusqu'à Brevis ou jusqu'à Belém, la capitale du Pará, pour avoir des recours meilleurs, faire des examens, commencer des traitements qu'ici ils ne pourraient pas. Et voilà, c'est une mission très concrète parfois, très matériellement, qui demande des déplacements continuels et qui, à travers très peu, peut faire beaucoup. À travers un médicament, très souvent, de la pénicilline par exemple, un litre de pénicilline, on peut sauver une vie. C'est ce qui arrive ici. Parfois, il manque des médicaments. Parfois, les familles n'ont pas de quoi manger depuis 2-3 jours. Et voilà, c'est en fait, je me dépare avec ça, très souvent. Malheureusement, au niveau humain, mais la grâce de Dieu passe à travers ça. À travers ça, on peut faire vraiment un cheminement d'accompagnement, d'évangélisation avec les familles les plus pauvres, les plus lointaines, et les rapprocher peu à peu avec l'amour, la grâce et la patience de Dieu, de la source de vie. J'ai vu vraiment des familles passer de la misère la plus totale à une vie digne, vers un travail, une maison. On a un petit projet, le projet maison, qui aide les familles qui n'ont rien vraiment à commencer à faire leur maison avec notre leur aide. En fait, c'est un entraide qui permet de bâtir des maisons, qui permet d'avoir des petits travails, qui permet d'acheter des médicaments, qui permet d'aider des enfants très nécessités à avoir des parents marraines. Il me vient à cœur la parole de Dieu, tout ce que vous avez fait, un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ici, on expérimente ça. Avec très peu, on peut faire vraiment des miracles. Estamos na casa do Roberto Carlos e da Dona Maria. Eles têm ao todo quantos filhos, Dona Maria? 8. 8 filhos. E o Roberto Carlos participa do projeto que vamos visitar daqui a pouco. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia. Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Oi, Duda. Oi. João Carlos. E essa é uma família, digamos, é uma família que mora do outro lado do rio. Não estamos na cidade de Anajás, estamos a 5 minutos da cidade. É uma família bem simples, mas muito digna, que vive do seu trabalho, que educa os seus filhos, eles estudam tudinhos, todos os filhos estão na escola, tem quem frequenta a catequese também. Mas o projeto é uma das formas que a gente encontrou para ajudar as famílias mais carentes que a gente acompanha. Então, essa é a casa deles, uma casa bem simples, um quarto tem tudo, o banheiro está fora, é isso? E ter contatos pessoais com Padre Pedro, logicamente ter um contato pessoal direto com a fraternidade missionária San Juan Paulo II. Isto quer dizer que tem sido uma via de mão dupla. Nós temos recebido grandes missionários, por exemplo, a irmã Noemi, já residente aqui no Brasil faz anos e ativa com um zelo apostólico incomensurável dedicada à paróquia de Anajás. Não é fácil hoje compromisso missionário da parte do povo de Deus. Apesar de que se multiplicam os pedidos de engajamento missionário agentes e o sair uma igreja em saída
de que tanto fala o Papa Francisco, as periferias geográficas e existenciais. A verdade é esta. Aqui na Amazônia em geral e de modo particular no nosso Marajó, não estamos percebendo essa presença missionária, dedicada e entregue num contexto social de pobreza, de abandono de autoridades, cultural não desenvolvido, eclesialmente sem presença de sacerdotes, pouca presença. Eles são testemunhas constantes daquilo que Aparecida, o documento de Aparecida e Evangelii Gaudium repetem. A transformação da igreja, a renovação da igreja parte da missão. Qu'est-ce qu'on fait ici au milieu de l'Amazonie? Comment cette petite fraternité a une mission ici? Je crois que ça nous booste tous, comme on dit, ça nous pousse tous, où que nous soyons, à vraiment accepter aussi les renoncements, accepter les sacrifices que veut dire annoncer l'Évangile. C'est pas, encore une fois, c'est notre vocation fondamentale de disciples missionnaires. Voilà, soyez bénis, chers amis, pour tout ce que vous faites pour cette mission et que surtout, plus que donner de l'argent, même s'il faut en donner, hein, ça sert et on a besoin pour cette mission, peut-être se laisser interpeller, là nous notre jeune qui serait appelé à donner sa vie pour la mission à Gentes, pour Jésus, pour l'Évangile ici. Et puis, j'allais dire le plus important finalement, c'est que vous, où que vous soyez, vous soyez davantage encore un disciple missionnaire enthousiaste, joyeux, passionné et qui se ressource tous les jours dans la prière pour pouvoir porter ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Soyez bénis.